Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien ce dimanche matin. C'est pas une mais deux vidéos que je vous présente, deux unboxings de Steelbook 4K, hein. C'est deux films qui sortent pour la toute première fois en 4K, et réalisés par David Fincher. C'est The Social Network et Panic Room. On va s'intéresser à Panic Room, et dans une deuxième vidéo je vous fais la même chose avec The Social Network. Je vous mets ça en annotation. Donc c'est parti pour l'unboxing et aussi le comparatif, hein. Je vais essayer de vous balancer quelques petites choses par rapport à cette version remaster 4K de Panic Room. Let's go. Ça y est, David Fincher passe enfin la seconde pour des sorties 4K de ses films qui sont restés bloqués en Blu-ray jusqu'à présent, même s'il y en a encore quelques-uns qui manquent à l'appel. Je pense forcément encore à The Game, même s'il a bénéficié d'une version remasterisée d'il y a à peine quelques années, mais il n'existe qu'en Blu-ray. Ou encore le film Gone Girl, l'excellent film Gone Girl, il me semble qu'il n'est pas sorti en 4K. Mais bon voilà, comme je dis, il passe à seconde, puisque en janvier dernier, il a sorti pour la toute première fois son film culte Seven, également en unboxing sur ma chaîne. Mais on va se concentrer sur le film Panic Room, excellent film, sorti en 2002, donc réalisé par David Fincher, comme je l'ai dit, avec au casting Jodie Foster que vous voyez hop ici. On a aussi la très jeune Kristen Stewart qui sera connue quelques années après, qui explosera complètement pour le rôle de Bella dans la saga Twilight. Et oui, c'est elle, donc c'est génial, voilà. On retrouve aussi dans les rôles de méchants l'excellent Forest Whitaker, et aussi Jared Leto qui était aussi très jeune à ce moment-là, et c'était vraiment encore un rôle de plus pour lui après le rôle qu'il avait fait exploser au cinéma, donc dans Requiem for a Dream 2 ans auparavant. Donc dans ce film Panic Room sorti en 2002, on voit donc Meg Altman incarnée par Jodie Foster, récemment divorcée, qui emménage avec sa fille Sarah incarnée par Kristen Stewart dans une immense maison new-yorkaise équipée d'une pièce spéciale, ce qu'on appelle donc une Panic Room. C'est une chambre blindée conçue pour protéger les occupants en cas d'intrusion. Et la première nuit dans leur nouvelle maison, vous l'aurez deviné, oui, il va y avoir une intrusion de 3 cambrioleurs. Donc on a Forest Whitaker, Jared Leto et Dwight Yoakam, donc qui incarnent les 3 méchants qui donc s'introduisent dans cette maison-là et qui vont chercher un trésor caché dans cette même pièce, donc dans cette Panic Room. Et donc Meg et Sarah se réfugient dans la Panic Room in extremis, mais la confrontation devient une partie d'échecs haletante où chaque camp tente de garder le contrôle. Film assez spécial pour David Fincher, qui expérimentera un petit peu dans ce film-là au niveau réalisation pure, puisque voilà, forcément c'est un film avec une certaine tension, donc quelque chose qu'il voudra forcément retranscrire avec sa caméra, donc avec voilà des impressions à chaque fois pour donner une certaine claustrophobie. D'ailleurs la maison, c'était une maison complètement reconstruite en studio, donc c'est pas une maison qui existe au niveau de l'intérieur, j'entends bien. Voilà, donc c'est un film qui se passe quasiment en huis clos, donc il tente pas mal de choses avec des caméras, des mini plans séquences, des caméras qui traversent des fois toute une pièce. Il s'est vraiment fait chier pour certaines scènes où il a fait des fois 100 prises avant d'avoir la bonne scène. Au niveau de l'éclairage aussi également, il y a pas mal de choses intéressantes. Le film se veut volontairement très sombre, avec beaucoup de lumière tamisée. Le film aussi comporte pas mal de grains. Ce grain est toujours conservé dans cette version 4K, donc pas d'utilisation de DNR, abusive, comme a pu le faire James Cameron sur ses productions. Après je sais qu'il y a deux camps, il y a certains qui n'aiment pas le grain, d'autres qui préfèrent que le grain soit conservé. Donc voilà, bref, excellent film. La remasterisation 4K est excellente. On part sur un vrai master 4K cette fois-ci, ça fait plaisir parce que c'est pas tout le temps le cas malheureusement. Je vous en dirai un peu plus sur la deuxième vidéo qui suivra, où je passerai un petit coup de gueule là-dessus d'ailleurs. L'ajout du Dolby Vision bien sûr pour compléter tout ça, et on s'en sort avec une très belle remasterisation en 4K pour ce film-là. Petite anecdote d'ailleurs aussi là-dessus. Ce n'est pas Jodie Foster à la base qui devait incarner le rôle de Meg Altman, mais c'est Nicole Kidman, mais elle s'est baissée au genou lors d'un précédent tournage, et du coup ça a annulé ce tournage-là, enfin en tout cas de son côté, et c'est Jodie Foster qui a été choisie pour incarner ce rôle-là. Donc c'est parti, on va se faire l'unboxing de Panic Room, donc ce Master 4K, cette vraie remaster 4K approuvé par David Fincher himself. C'est parti, let's go. Le disque 4K à l'intérieur, plus 2 Blu-ray dont un bonus. Voilà, je vous fais voir le carton, quelques petites images du film.
Au niveau des suppléments, bah, il y a ce qu'il faut, hein, commentaire audio du réal, commentaire avec Jodie Foster, Forest Whitaker et puis Dwight Yoakam, pardon, commentaire du scénariste, 21 documentaires et scènes inédites sur les effets visuels, 6 scènes inédites, démonstration d'une ouverture et d'un vol de coffre-fort, le tournage de Panic Room et bien plus encore. Donc franchement, on comprend pourquoi il y a 3 disques en tout. Au niveau audio, on se retrouve avec du Dolby Atmos 7 points pour l'anglais et du détassage des masses 5 points pour le français. Donc c'est plutôt pas mal. Et hop, je vire le carton, je vous fais voir le steelbook de plus près. Finition relativement mat en fait, hein, c'est pas vraiment glossy, c'est plus l'effet métallique hein, qui donne cet effet là, donc assez sympathique je trouve, plutôt réussi. Et puis l'arrière, des images du film, bon, relativement classique. Voilà ce que ça donne. Et à l'intérieur, les 3 disques. Donc on a le disque, le disque 1080p ici. J'imagine que c'est peut-être le film. Le disque 4K ici. Et puis le disque, j'imagine, bonus derrière. Hop, j'enlève les disques. Et on a... encore une fois de plus, voilà quelques images du film en fond. Oh, c'est pas foufou, hein, c'est vraiment genre quand tu sais pas quoi faire, tu mets des petites images de film comme ça empilées. Bon, je trouve pas ça extraordinaire, mais voilà, bref. Voilà pour ce steelbook de Panic Room. Je vous mets les liens bien sûr Amazon dans la description de la vidéo si vous voulez choper ça ou avoir plus d'infos. Bah moi je vous dis à la prochaine, vous pouvez liker, partager et également vous abonner si ça vous a plu. Je vous laisse avec quelques secondes de la bande-annonce. Et puis on se retrouve peut-être pour la deuxième vidéo pour le second film de Fincher. What is he doing?